Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. 8h13, Lévy sans interdit. Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors il y a cette prière musulmane à l'aéroport Charles de Gaulle de Paris, dont on parle depuis ce week-end, qui fait grand bruit. Oui, alors vous avez dû voir la photo, une trentaine de personnes dans une salle d'embarquement qui prient comme si elles étaient dans une mosquée. Alors bien sûr, ça n'aurait pas tout à fait le même sens, ça n'a pas tout à fait le même sens selon que ce sont des Français ou des étrangers en transit, mais dans ce cas, cela aurait sans doute été précisé par l'AFP qui dit au contraire que ce sont juste des voyageurs musulmans en partance vers la Jordanie. Alors ces voyageurs trouvent en tout cas naturel de privatiser un espace public pour leurs oraisons. C'est évidemment plus facile de prier là où on se trouve que de traverser l'aéroport où il se trouve des espaces dédiés aux besoins spirituels urgents. Cher Patrick, si vous avez un besoin de prier. La nouveauté, c'est que ce n'est pas le pénisme à l'embouché qui a soulevé ce lièvre, mais une dame bien sous tout rapport, Noël Lenoir, ancienne ministre de Jean-Pierre Raffarin, probablement une adepte de l'identité heureuse comme Alain Juppé, et probablement que comme lui, elle n'y croit plus. Que fait le PDG d'Aéroport de Paris quand son aéroport se transforme en mosquée, a-t-elle tweeté. Alors ça a été relayé par la députée macroniste Astrid Panosyan-Bouvet. Donc vous voyez bien Patrick que des centristes raisonnables qui devaient traiter Marine Le Pen de raciste quand elle dénonçait les prières de rue, eh bien semblent perdre aujourd'hui leurs illusions. Alors rassurez-vous, il reste à gauche des accros au déni comme l'inénarrable maire de Maison Alfort, Luc, je crois, Carvounas, qui lâche évidemment l'accusation rituelle d'islamophobie et demande à l'élu de s'excuser. Et elle se fait aussi un peu tancer par le PDG d'Aéroport de Paris, Augustin de Romanet, qui promet que cette première, c'est comme ça qu'il dit, cette première regrettable sera aussi une dernière. Mais en même temps, il trouve que ce n'est pas le moment de monter cette affaire en épingle dans le climat actuel. Oui, après tout, c'est peut-être un cas isolé aussi, Elisabeth. Oui, alors il est isolé, mais dans le premier aéroport de France, Patrick. Et surtout, isolé ou pas, il est significatif d'une mutation que les Français découvrent quand elle est presque irréversible. Et cette mutation, eh bien, elle nous amène, c'est le renoncement au modèle républicain, dans lequel les derniers arrivés s'adaptent à la culture commune, ce qu'on appelait autrefois l'assimilation. Et de ce modèle républicain, nous sommes en train de passer à une société multiculturelle, c'est-à-dire une société où toutes les cultures sont à égalité. Et l'espace public devient donc une sorte de festival des identités. Alors ce modèle, il ne marche déjà plus dans les pays où il est traditionnel, comme la Grande-Bretagne. Et même aux États-Unis, il est un peu battu en brèche. Mais les Français, eux, tiennent à la fiction universaliste qui demande aux différences d'être discrètes. Ils veulent bien accueillir des individus, en tous les cas. Ils ont bien voulu pendant des décennies, mais ils ne veulent pas laisser un deuxième peuple installer d'autres mœurs et d'autres codes en France. Et la colère populaire à ce sujet contraste tout de même avec la prudence de nos élites dirigeantes. Surtout ne pas mettre de l'huile sur le feu, surtout en ce moment. Ce n'est pas le moment de parler vrai, nous dit Augustin de Romanet. Alors voilà, sur le terrorisme, bien sûr, on est intraitable, c'est un peu le moins, mais le combat contre ce qu'Emmanuel Macron lui-même a appelé le séparatisme, eh bien ce combat s'enlise dans le pas de vague et dans le cynisme du parti de l'abaya, c'est-à-dire LFI. Évidemment, c'est que le problème, c'est que toute cette bienveillance n'a pas désarmé l'islam politique, elle l'a encouragé, car voyez-vous, la prudence est souvent l'autre nom de la soumission.